continuer la correction de la fiche de maths sur les fractions décimales qui était à faire pour vendredi 10 avril, donc pour aujourd'hui. Nous allons donc passer à l'exercice numéro 5. Donc pour l'exercice numéro 5, il fallait compléter les égalités. Alors, on avait une première égalité qui était 3 dixièmes. Alors, je vais plutôt vous l'écrire un peu plus bas. Voilà, 3 dixièmes. Et on cherchait 3 dixièmes, combien ça fait de centièmes. Donc, là, je vois bien que la relation entre les deux, c'est 10 fois plus petit. Donc, c'est 30. J'ai 30 centièmes dans 3 dixièmes. Ensuite, 500 centièmes. Je cherchais cette fois-ci combien ça faisait de dixièmes. Donc là, cette fois-ci, je vais réduire ma fraction puisque je passe de 100 à 10. Et donc, j'obtiens 50 dixièmes. Au passage, 50 dixièmes, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est aussi égal à 5 unités. Passons ensuite à 12 centièmes. 12 centièmes, combien ça fait en millièmes? Eh bien, ça fait 10 fois plus, donc 120 millièmes. Ensuite, on avait 5 dixièmes et on cherchait en millièmes. On voit bien qu'entre les dixièmes et les millièmes, on multiplie par 100. Donc, ici, je fais pareil et c'est donc 500 millièmes. Je continue maintenant et je cherche combien de dixièmes font 600 millièmes. Si je m'aide de ce que je viens de faire ici, si 500 millièmes c'est 5 dixièmes, 600 millièmes c'est 6 dixièmes. Mais je peux aussi me dire que je vais avoir 100 fois moins, donc j'ai 6 dixièmes. Et je continue avec le dernier 340 dixièmes. On cherchait combien cela faisait de centièmes. Je vais donc multiplier par 10 et j'obtiendrai 3400 centièmes. À présent, intéressons-nous à l'exercice numéro 6 où il fallait écrire les fractions décimales sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction décimale qui soit plus petite que 1. Donc c'est un exercice qu'on a fait plusieurs fois ces derniers temps. Donc il fallait faire de la manière suivante, 58 dixièmes, je décompose 58 dixièmes en 50 dixièmes plus 8 dixièmes. Je sais que 50 dixièmes c'est la même chose que 5 unités plus mes 8 dixièmes restants. Je continue pour 17 dixièmes, c'était exactement pareil. Donc c'est 10 dixièmes, donc je décompose, plus 7 dixièmes. Je sais que 10 dixièmes, c'est 1, plus mes 7 dixièmes qui me restent. Je continue avec 387 centièmes. C'est exactement la même chose en centièmes. Je décompose ma fraction. 300 centièmes plus 80 centièmes plus 7 centièmes. Et donc ensuite, 300 centièmes, je sais que c'est la même chose que 3 unités. 80 centièmes, c'est la même chose que 8 dixièmes. Et 7 centièmes qui me restent. Je continue avec 137 centièmes. 137 centièmes, je le décompose de la même manière. C'est 100 centièmes plus 30 centièmes plus 7 centièmes. Et donc ensuite, je simplifie. 100 centièmes, c'est la même chose que 1. 30 centièmes, c'est 3 dixièmes, plus mes 7 centièmes qui restent. Et je termine avec 609 centièmes. Et là, il faut être vigilant sur ce genre de fraction et bien décomposer, sinon on se trompe. C'est 600 centièmes plus 9 centièmes. C'est-à-dire que 600 centièmes, c'est bien 6 unités, plus 9 centièmes, je n'ai pas de dixième. Pour terminer, passons à l'exercice numéro 7, qui n'est ni plus ni moins que l'inverse de l'exercice numéro 6. Donc là, je vais prendre mon 1 plus 7 dixièmes,
et je vais m'intéresser au dixième. Je sais que je vais donc mettre mon 1 en dixième. Je sais que 1 c'est la même chose que 10 dixièmes, plus mes 7 dixièmes, et je vais donc recomposer ma fraction. 10 dixièmes plus 7 dixièmes, ça fait bien 17 dixièmes. Je continue avec 4 plus 17 centièmes. Donc là, je sais qu'il faut que je me mette en centièmes. 4, c'est la même chose que 400 centièmes, plus mes 17 centièmes que j'ai déjà. Donc, ça me fait 417 centièmes. Je continue avec 6 plus 1 dixième plus 2 centièmes. Pareil, je m'intéresse à la fraction la plus petite, c'est 2 centièmes. Je vais donc tout mettre en centièmes. Donc je sais que 6 c'est 600 centièmes, que 1 dixième c'est 10 centièmes, plus mes 2 petits centièmes qui me restent. J'additionne tout, 600 centièmes plus 10 centièmes plus 2 centièmes, c'est bien 612 centièmes. Et je continue ainsi avec 2 plus 9 centièmes. Par contre, je suis également très attentif puisque là je n'ai pas de dixième, donc je vais tout mettre en centièmes. 2 c'est la même chose que 200 centièmes, plus mes 9 centièmes. Et donc 200 centièmes plus 9 centièmes, c'est bien 209 centièmes et non pas 29 par exemple. Ensuite, le dernier, 9 plus 4 dixièmes plus 6 centièmes. Je cherche donc les centièmes, puisque c'est mon unité la plus petite. 9, c'est la même chose que 900 centièmes, plus mes 4 dixièmes qui deviennent 40 centièmes, plus mes 6 petits centièmes. J'obtiens donc 946 centièmes. Si vous avez encore des questions ou des petites incompréhensions, n'hésitez pas à voir ou revoir tous les autres tutos et éventuellement à communiquer avec moi. À bientôt!